choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. J'ai choisi Jésus pour guider ma vie. Mon bien-aimé Jésus, il est à moi, je suis à lui. En marchant dans les chemins, dans les rues, observant tous les passants, chacun suivant sa propre voie, égoïstement, tristement. Mon cœur rempli de tristesse, je me pose tant de questions. Gloire à Dieu, nous continuons notre étude, notre série intitulée Béréen l'explorateur. Donc nous explorons la Bible, nous essayons de nous arrêter là où nous pouvons nous arrêter, sans trop aller en profondeur, afin que chacun de nous puisse, à travers cette expérience, lire toute la Bible et avoir les explications essentielles. Voilà, donc on en était à 1 Samuel, chapitre 26. Samuel est déjà mort, le prophète, et une deuxième fois, Saül est épargné par David. Donc, David est venu pendant la nuit et avec Abishai, ils ont pris la lance et la cruche qui étaient près de Saül pendant que toute son armée dormait. Et de loin, David interpelle Saül pour dire « Mais pourquoi tu me suis ?» Donc au verset 18. Et il dit « Pourquoi mon Seigneur poursuit-il son serviteur? Qu'ai-je fait et de quoi suis-je coupable? Que le roi mon Seigneur daigne maintenant écouter les paroles de son serviteur. Si c'est l'Éternel qui t'excite contre moi, qu'il agrée le parfum d'une offrande. Mais si ce sont des hommes, qu'ils soient maudits devant l'Éternel. Puisqu'ils me chassent aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'ils me disent « Va servir de dieux étrangers ». Oh, que mon sang ne tombe pas en terre loin de la face de l'Éternel, car le roi d'Israël s'est mis en marche pour chercher une puce, comme on chasserait une perdrix dans les montagnes. Écoutons maintenant la réponse de Saül. Donc on commence à partir du verset 21. Saül dit, « J'ai péché. Reviens, mon fils David, car je ne te ferai plus de mal, puisqu'en ce jour, ma vie a été précieuse à tes yeux. J'ai agi comme un insensé, et j'ai fait une grande faute. » David répondit, « Voici la lance du roi, que l'un de tes gens vienne la prendre. L'Éternel rendra à chacun selon sa justice et sa fidélité. Car l'Éternel t'avait livré aujourd'hui entre mes mains, et je n'ai pas voulu porter la main sur loin de l'Éternel. Et comme aujourd'hui ta vie a été d'un grand prix à mes yeux, ainsi ma vie sera d'un grand prix aux yeux de l'Éternel, et il me délivrera de toute angoisse. » Saül dit à David, « Sois béni, mon fils David. Tu réussiras dans tes entreprises. » David continua son chemin, et Saül retourna chez lui. Voilà la réponse de Saül. Saül reconnaît, il dit « David, tu réussiras dans toutes tes entreprises. » Donc il est touché une deuxième fois, il reconnaît qu'il s'est trompé, qu'il a péché. Mais comme on avait dit la première fois au chapitre 24, ça ne veut pas dire parce que quelqu'un manifeste un élan de repentance qu'il a vraiment changé. Donc un élan plutôt de remords. Ouais, il dit pardon, il confesse son péché. Ça ne veut pas dire vraiment qu'il y a eu repentance, c'est-à-dire changement d'état d'esprit. C'est, les gens peuvent être touchés, mais sans se remettre en question en profondeur. Voilà, donc il reconnaît son erreur dans cette affaire, mais est-ce qu'il reconnaît toute son erreur dans sa façon d'être et de faire dans sa vie? Non, pas forcément. Donc c'est le cas là, Saül, il reconnaît son erreur,
une fois de plus, il est pris au dépourvu, il est déstabilisé et Dieu l'a choqué. Et c'est pour dire que le Seigneur peut toujours choquer les gens. Ils peuvent même pleurer parce qu'il y a eu une évidence de sa grandeur, une évidence de son amour. Les gens peuvent même pleurer, ils peuvent même confesser, ils peuvent même témoigner et dire que c'est vraiment Dieu qui s'est manifesté là. Mais la vraie conversion, le vrai changement, on l'aperçoit dans la longueur de temps. Le temps est capital pour apercevoir le vrai changement. Les émotions d'un moment, les dires d'un moment ne suffisent pas. Donc c'est le cas avec Saül. Et nous, on a vu des gens dire, mais en tout cas, le Saint-Esprit m'a dit que c'est ici que je dois prier, quoi. Voilà, il m'a même montré, je ne connaissais pas votre salle, mais j'ai vu le couloir là en vision. Nous on dit, ben, gloire à Dieu, mais un an après, puisqu'on ne l'a pas visité quand elle était malade, je ne viens plus. Mais finalement, qui t'avait montré l'endroit? Si c'est vraiment le Saint-Esprit, ben, c'est pas parce qu'on ne t'a pas visité, c'est pas parce qu'il y a eu un petit couac, un petit impair, que finalement tu décides. Est-ce que c'est le Saint-Esprit cette fois qui te dit n'y va plus? Donc c'est rigolo tout ça. C'est pour dire que ce genre d'émotion, on a entendu et vu ça de plusieurs manières. Mais on reconnaît les fidèles, les gens qui sont vraiment transformés dans la durée de temps. Les émotions, on en a vu. On a vu des gens prophétiser. D'ailleurs, ce qui est écrit dans Matthieu 7, les gens diront dans les 9 jours, j'ai prophétisé en ton nom, nous avons guéri les malades en ton nom, nous avons délivré des gens en ton nom. Nous, on l'a vécu déjà, on est encore vivants, on a déjà vécu ça, des gens qui ont prophétisé, qui ont fait des délivrances, qui ont fait tout ça, et qui se retrouvent dans le monde à un moment donné. Voilà. Donc c'est des réalités, c'est pas les activités d'un moment, c'est pas les émotions d'un moment qui comptent, c'est dans la durée qu'on voit le vrai changement. Avant de passer cette partie, je voudrais quand même souligner quelques éléments, un élément concernant la grandeur d'un enfant de Dieu, d'un serviteur de Dieu. La grandeur d'un enfant de Dieu, ce n'est pas, ou d'un serviteur de Dieu, ce n'est pas réellement dans les exploits qu'il peut accomplir, dans les exploits de production. C'est-à-dire, il a prêché, 10 000 personnes se sont converties, comme le jour où Pierre a prêché, il y a eu 3 000 personnes qui se sont converties. Mais ce n'est pas ça la grandeur d'un enfant de Dieu. La grandeur d'un enfant de Dieu, c'est ce qui implique sa relation avec Dieu, qui implique son sacrifice dans sa manière de fonctionner avec Dieu. Quand on voit les gens comme les prêtres de Nob, Ahimelech dire clairement à Saül, sachant que ça peut mal finir, dire David est un homme correct. Lui, il cherche David pour le tuer. Mais toi, tu dis à Saül, David est un homme correct. Pourquoi tu veux le tuer? Il est le plus fidèle de tes serviteurs. Et d'ailleurs, je n'ai fait aucun mal en le servant, parce que je le servais déjà. Ça, c'est des champions aux yeux de Dieu. Même si aux yeux des humains, il n'est même pas connu. Certains l'ont connu que quand on a lu les textes. Mais aux yeux de Dieu, c'est un champion. C'est-à-dire qu'il a, pour la vérité, il a payé de sa vie. C'est ça qui compte devant Dieu. Parce que tous les exploits de production, c'est pas nous, puisque c'est Dieu qui produit tout ça. Que tu prêches et qu'il y ait 3000 personnes qui se convertissent, ou bien que tu prêches une prédication qui se répande dans le monde entier, c'est pas toi, puisque l'inspiration vient de Dieu. Dieu ne peut pas te féliciter pour quelque chose que lui a donné. Mais Dieu va te féliciter pour un renoncement de ta part en sa faveur. C'est là qu'il dira, là, tu es vraiment mon vrai serviteur. Comme quand Abraham a failli tuer Isaac pour glorifier le Seigneur
Le Seigneur a dit à Abraham, je sais maintenant que tu m'aimes. Je sais. Voilà. C'est ça qui a fait l'élévation d'Abraham. Mais que Abraham ait gagné une guerre, ça ne va pas l'élever aux yeux du Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui lui donne cette victoire miraculeuse. Ce qui touche le cœur du Seigneur, c'est ce qu'on renonce pour lui. Ce n'est pas ce que nous produisons, parce que ce que nous produisons, ça vient de lui. C'est lui qui donne l'intelligence, l'inspiration. Nous sommes bien placés pour le dire. Il y a des choses auxquelles tu n'as même pas pensé à ça quand tu préparais la prédication, mais pendant que tu prêches, ça sort tout seul. On est bien placé pour reconnaître que ce que nous faisons, ça vient de Dieu. Celui qui fait l'œuvre de Dieu qui ne reconnaît pas ça, il y a un problème dans sa vie. Combien de coïncidences, il y a des moments où la question qu'on va te poser le mardi, quelqu'un te la pose 5 jours avant, de sorte que tu es déjà préparé sans le savoir que ça allait venir le mardi. On voit la main de Dieu. On peut dire réellement que tout ce qu'on produit, ça ne vient pas de nous. Ça ne vient pas de nous. Mais le renoncement, ça vient de nous. C'est un choix. Le prêtre de Nob pouvait mentir. Dire, mais oui, mais il est passé ici. Moi aussi, je n'étais pas d'accord avec lui. Mais il m'a menacé. Tu voulais que je fasse quoi? Il pouvait faire ça. Il a dit non. Je vais dire la vérité. David, c'est un homme bien. La conséquence a été quoi? On a tué Ahimelech, toute sa famille et tous les autres prêtres qui étaient là, à cause de la vérité. Ça, c'est des champions aux yeux de Dieu. Et bien aimé, je peux vous dire que quand tu es champion aux yeux de Dieu, c'est tu es champion éternellement. Ça ne va pas finir comme on voit ici, Ligue des champions, quelqu'un champion cette année, l'année passée, l'année prochaine, le club est éliminé en quart de finale. Non, quand tu es champion avec Dieu, c'est fini, c'est pour toujours. C'est pour toujours. Éternellement, tu es champion. Quand David, alors qu'on cherche à le tuer, il n'y a pas que lui. Quand on va le tuer, lui, on va tuer aussi sa famille. Et il est en face de Saül pour le tuer. Et tout le monde lui encourage. Vous savez, c'est une chose que tu veuilles faire quelque chose. Mais quand tous les gens qui t'entourent t'approuvent en plus, c'est-à-dire en quelque sorte, si tu ne fais pas ce qu'eux ils disent, même aux yeux de tes supporters, même aux yeux de tes soutiens, tu parais anormal. On dit, mais oui, mais attends, nous sommes en train de fuir là. Nous avions l'occasion pour arrêter cette fuite. Comment David n'a pas permis qu'on tue Saül? Il nous met dans l'embarras, il nous met dans la difficulté. C'est-à-dire que tu vas avoir même des problèmes avec les gens qui sont censés te soutenir, qui te soutiennent dans l'épreuve. Mais tu décides, au nom de ta fidélité au Seigneur, à ne pas tuer Saül. C'est ça qui fait de David un grand homme. Il a renoncé à une victoire qu'on lui présentait sur un plateau afin de glorifier son Dieu par un comportement de vérité. Parce qu'il ne pouvait pas toucher à loin de l'Éternel. En touchant à loin de l'Éternel, il touchait à l'honneur de Dieu lui-même. Il ne pouvait pas toucher à ça. C'est ça qui fait la grandeur de David. Comment s'étonner que David, toute sa vie, ne s'est jamais glorifié? Comment s'étonner de ça? Il a été roi, il a fait des exploits. Parce que là, quand il ne touche pas à Saül, donc il glorifie Dieu et dit non, c'est loin de l'Éternel, je ne touche pas. Mais les gens diront, mais il est imparfait, il est mauvais. Mais oui, mais c'est Dieu qui est encore là, donc moi je ne touche pas. Il a honoré Dieu. Et là, on peut dire, ça c'est un véritable serviteur de Dieu. Il était face à une facilité qui pouvait l'arranger, mais qui n'était pas la volonté de Dieu. Mais qui semblait être la volonté de Dieu. Il faut se mettre à la place de David. David est déjà un roi. Ce n'est pas comme s'il usurpait quelque chose. Il est le roi, puisque le monsieur qui a oint David, c'est le même qui avait oint le roi précédent, Samuel. Il oint Saül, ensuite il vient oindre David pour dire c'est toi maintenant le véritable roi. Donc David avait tous les éléments, l'élément spirituel, Samuel l'a oint, l'élément concret, c'est lui qui donnait les victoires à son peuple.
Il avait tous ces éléments. Et le troisième élément, l'élément circonstanciel, c'est-à-dire que ton ennemi qui cherche à te tuer se retrouve sur ta ligne de mire, tout près. Donc il suffit de claquer des doigts, ton serviteur le tue d'un coup. Abishai a dit, laisse-moi, je vais le tuer d'un coup. David a dit non. C'est Dieu lui-même qui doit s'occuper de ça. Sachant qu'en faisant ça, il va se retrouver encore pendant des mois, des années peut-être, à galérer, à fuir, à se retrouver hors d'Israël, peut-être à sortir du plan de Dieu, on ne sait jamais. Mais il dit non, je ne peux pas déplaire au Seigneur. Ça, c'est ça qui fait le vrai serviteur de Dieu. Bien-aimés, on ne sera pas toujours ensemble. Retenez ces choses-là. Ne vous fiez pas aux exploits que Dieu peut faire avec vous. Ne suivez pas tout ça. Que des millions de personnes vous disent vous êtes extraordinaire, vous parlez bien, vous chantez bien. Ne vous préoccupez pas de ça. Préoccupons-nous de notre relation avec Dieu. C'est ça qui compte. Ce que je fais là, c'est un honneur pour le Seigneur ou c'est une facilité que je veux me trouver. Et quand je dis facilité, David avait une facilité, c'est-à-dire que ce n'est pas seulement une facilité matérielle, non, c'est une facilité même spirituelle, c'est-à-dire qu'il est déjà un roi, il avait la justification, la caution pour tuer Saül. Il avait une deuxième caution, c'est que Saül cherchait à le tuer, c'est ce qu'on appelle légitime défense. Il avait tout ça. On m'a raconté que des enfants qui ont suivi l'école du dimanche, dans l'un de nos groupes, ils ont vu leur petit frère, leur jeune frère ou sœur, rayer la voiture de la voisine. Ils sont partis. Leur maman, c'est une païenne, mais les enfants, eux, ils ont suivi les écoles du dimanche. Ils sont partis voir la voisine pour dire, notre frère a rayé votre voiture. La voisine est dépassée, des frères qui dénoncent leur propre frère, leur petit frère. Et la voisine arrive à la maison, il frappe chez la maman. La maman dit, qu'est-ce qui se passe? Oui, mais votre enfant a rayé ma voiture. Donc la maman commence à pleurer parce qu'elle s'est dit, mais je vais payer comment? La voisine a dit, ne vous inquiétez pas, madame. Les assurances s'occupent de ce genre de choses. Il n'y a pas de souci, je veux vous aider de ce qu'on mette les assurances en œuvre. Et quand la voisine part, la maman dit aux enfants, ah, mes enfants, vous avez vendu votre propre petit frère? Les enfants ont dit, maman, c'est pas honnête. Le Seigneur ne serait pas content qu'on puisse garder ça. Bien-aimé, c'est ça là où on voit le vrai serviteur. Ce n'est pas parce que tu aurais prié pour quelqu'un est ressuscité d'entre les morts. Parce que est-ce que toi tu as la puissance de ressusciter quelqu'un d'entre les morts? Non, c'est Dieu qui fait ça. Mais là, quand tu vends ton propre frère à cause de la vérité, ça, tu renonces à quelque chose. Tu vas affronter toute la famille va se fâcher. C'est là qu'on dit, là, on est en face des champions de Dieu. C'est ça, bien-aimé. Retenons ça. Champion sur la terre, ça finira sur la terre. Mais champion selon Dieu, ça sera éternel. Il y a des gens comme ça, comme les prêtres de Nob, dont on ne parle pas dans les églises. Mais Dieu en parle dans sa parole. Ces gens-là, comme Étienne, n'ont pas fait une longue carrière. Ils ont fait une petite carrière parce qu'ils ont été tués précipitamment. Mais leur carrière céleste sera d'abord éternelle et ensuite glorieux éternellement. Choisissons cette façon-là de devenir des champions. Sans renoncer aux exploits du Seigneur, ne nous laissons pas avoir par leur éclat. Restons dans la relation avec Dieu, dans un comportement de vérité. Je ne pouvais pas passer ces 2 chapitres sans exalter le travail de David dans ce sens-là, à 2 reprises. À 2 reprises, il redonne la vie à Saül, son ennemi, sachant qu'en lui redonnant la vie, c'est pour l'amener encore à chercher à le tuer. Mais
il a fait la volonté de Dieu. Ça, c'est un champion, David. Et Dieu dit, c'est l'homme selon mon cœur. J'approuve le Seigneur en disant, lorsqu'il dit cette phrase-là. Nous continuons, chapitre 27. David dit en lui-même, « Je périrai un jour par la main de Saül. Il n'y a rien de mieux pour moi que de me réfugier au pays des Philistins, afin que Saül renonce à me chercher encore dans tout le territoire d'Israël. Ainsi j'échapperai à sa main. » Et David se leva, lui et les 600 hommes qui étaient avec lui. Ils passèrent chez Akish, fils de Maok, roi de Gath. David et ses gens restèrent à Gath auprès d'Akish. Ils avaient chacun leur famille, et David avait ses 2 femmes, Achinoam de Jizréel et Abigail de Carmel, femme de Nabal. Saül, informé que David s'était enfui à Gath, cessa de le chercher. David dit à Akish, « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des villes du pays un lieu où je puisse demeurer. Car pourquoi ton serviteur habiterait-il avec toi dans la ville royale ?» Et ce même jour, Akish lui donna Tsiklag. C'est pourquoi Tsiklag a appartenu au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David demeura dans le pays des Philistins fut d'1 an et 4 mois. David et ses gens montaient et faisaient des incursions chez les Géshuriens, les Girziens et les Amalécites, car ces nations habitaient dès les temps anciens la contrée, du côté de Shur et jusqu'au pays d'Égypte. David ravageait cette contrée. Il ne laissait en vie ni homme, ni femme, et il enlevait les brebis, les bœufs, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis s'en retournait et allait chez Akish. Akish disait, « Où avez-vous fait aujourd'hui vos courses ?» Et David répondait, « Vers le midi de Juda, vers le midi des Jéramélites et vers le midi des Kéniens. » David ne laissait en vie ni homme, ni femme, pour les emmener à Gath, car pensait-il, il pourrait parler contre nous et dire, « Ainsi a fait David. » Et ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il demeura dans le pays des Philistins. Akish se fiait à David et il disait, « Il se rend odieux à Israël, son peuple, et sera mon serviteur à jamais. » On continue. En ce temps-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Akish dit à David, « Tu sais que tu viendras avec moi à l'armée, toi et tes gens ?» David répondit à Akish, « Tu verras bien ce que ton serviteur fera. » Et Akish dit à David, « Aussi, je te donnerai pour toujours la garde de ma personne. » Samuel était mort, tout Israël l'avait pleuré, et on l'avait enterré à Rama, dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Les Philistins se rassemblèrent et vinrent camper à Sunem. Saül rassembla tout Israël, et ils campèrent à Gilboa. À la vue du camp des Philistins, Saül fut saisi de crainte, et un violent tremblement s'empara de son cœur. Saül consulta l'Éternel, et l'Éternel ne lui répondit point, ni par des songes, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Voilà David, donc au chapitre 27, qui se retrouve à aller maintenant auprès des Philistins pour trouver un refuge. Et c'est ce qu'il craignait. Il craignait qu'il soit, au verset 19 du chapitre précédent, il a dit puisqu'il me chasse aujourd'hui pour me détacher de l'héritage de l'Éternel et qu'il me dise, va servir de dieux étrangers. Il dit, mais à force que Saül me poursuive comme ça, je suis contraint d'aller maintenant vivre chez les étrangers. Donc comment je veux servir mon Dieu chez les étrangers comme ça? Et finalement, il finit par aller là-bas. Il retourne à Akish. Vous savez, là où on a failli le tuer à un moment donné parce qu'il avait contrefait l'insensé, il avait fait le fou, et il a été sauvé. Il retourne là-bas, mais je crois que cette fois-ci, comme il avait quand même une troupe avec lui, il y a eu un traitement, une sorte de pacte
de paix avec ce roi-là, et on l'a accepté, on lui a donné la ville de Tsiklag pour qu'il puisse habiter là-bas. Et qu'est-ce qui se passe? David fait des incursions comme, vous savez, des bandes de pillards. Donc David se comporte en quelque sorte comme une bande de pillards. Alors, on ne connaît pas la volonté exacte de Dieu là-dessus, parce que Dieu peut utiliser aussi ses serviteurs comme instruments de jugement. Toujours est-il que, quand on lit comme ça, on a l'impression que voilà, ils se comportaient comme des bandes de pillards en train de faire des guerres aux tribus environnantes en faveur du roi Akish, en faveur d'un roi philistin. Et donc c'est quelque chose qui n'était pas agréable pour David, mais il le faisait maintenant pour survivre. Donc il se retrouve dans des situations comme ça. Voilà. C'est pour dire que voilà, lorsqu'on quitte, on combat les gens dans l'œuvre de Dieu, on peut les amener à aller dans l'autre camp comme ça, comme chercher comme une sorte de refuge. Donc il faut que nous ayons toujours une attitude conciliante avec les gens au milieu de nous, parce que tout le monde n'a pas la personnalité pour résister, voilà. Donc il faut qu'on soit toujours prudent dans notre façon parfois de traiter les problèmes entre nous. Ça peut pousser les gens à aller chercher de soutien dans leurs membres de famille qui font les fétiches, qui font des choses comme ça, parce qu'ils se sentent délaissés par l'Église. Donc il faut que nous soyons prudents par rapport à cela. Et David se retrouve chez les étrangers et il commence même à mentir, parce que quand il fait ses incursions, il dit à Akish qu'il a attaqué aussi les gens d'Israël, alors qu'il n'attaquait pas les gens d'Israël. Et finalement, il y a maintenant une guerre réel maintenant, les Philistins contre Israël, et Saül consulte Dieu, Dieu ne lui répond. Il y a une question là, Saül consulte Dieu et Dieu ne lui répond pas. On va lire maintenant la suite, mais il y a une remarque, le verset 3, Samuel était mort, tout Israël avait pleuré et l'on avait enterré à Rama dans sa ville. Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir. Voilà, donc c'est un détail qui sera utile pour la suite. Oui? Oui, je comprends pas pourquoi... Le micro, est-ce qu'il est allumé? Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas essayé de tuer David. Le roi Akish n'a pas essayé de tuer David. Parce qu'il avait une troupe, il a eu peur. Oui, je crois que là, puisque peut-être ça n'a pas été entendu, la question c'est pourquoi Akish n'a pas cherché à tuer David. Je crois que ça allait faire une guerre, ça allait faire une sorte de confrontation, puisque David avait aussi ses 600 personnes. Donc il y a eu comme une sorte d'arrangement. Donc Akish s'est dit, il va se servir de David. Voilà. Et ça existe même à notre époque, où les gens qui sont ennemis, mais qui peuvent faire des arrangements avec, à certains moments, oui. Donc Akish se dit, il va se servir de David, et puis il lui donne un peu de richesse, voilà. Et donc comme David aussi usait de ruses, de mensonges, en disant, j'ai attaqué aussi Israël, ça a arrangé. Donc il y a eu toujours des choses comme ça, où un pays peut prendre, par exemple, la Russie, va prendre un Américain, l'utiliser comme un espion en lui payant de l'argent. Ça existe, tout ça. Et c'est dans cet esprit-là qu'Akish utilise David. Sauf que David, en réalité, lui, n'attaquait pas Israël. Il le faisait pour attirer sa confiance, mais ce n'était pas ça. Et donc là, on se retrouve maintenant, comment il va faire, David? Puisque là, maintenant, c'est une vraie guerre. Parce que là, c'était des incursions, des attaques de pillards sur des peuples environnants. Maintenant, c'est une guerre officielle face à Israël. David va faire comment? Voilà, on se retrouve dans un problème là. Vous savez, dans des situations comme ça, il y a eu des gens qui sont revenus à Dieu. Donc, ils sont retournés dans le monde et à un moment donné, il fallait maintenant attaquer l'œuvre de Dieu. C'est là que certains se sont réveillés, ils ont dit non, je ne peux pas faire ça. Donc à un moment, on leur a demandé quelque chose. Maintenant,
qui allaient vraiment nuire à Dieu, quoi, en quelque sorte à l'œuvre de Dieu, et disent non. Et c'est comme ça que ça a été le retour de beaucoup de personnes. Ils se sont dit, mais non, là, je ne peux pas faire ça. Et à partir de ce moment-là, le chemin de retour a commencé. Donc, ou bien on te dit à un moment donné, il faut que ton fils meure pour que tu continues à grimper dans le pouvoir. Il y a des gens, en ce moment-là, ils se sont arrêtés. Ils ont dit, ah non, là, je ne peux pas donner mon fils. Là, je ne peux pas livrer ma mère. Là, il y a des gens comme ça, à un moment donné, là, David maintenant va se retrouver dans le problème. Donc, il faut maintenant attaquer officiellement Israël. Donc, tu ne peux pas te cacher. Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il va faire? Donc, déjà, on commence le verset 7 et puis on va voir. Et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Voici, à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » Alors Saül se déguisa et prit d'autres vêtements. Et il partit avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit, « Prédis-moi l'avenir en évoquant un mort, et fais-moi monter celui que je te dirai. » La femme lui répondit, « Voici, tu sais ce que Saül a fait, comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir ?» Saül lui jura par l'Éternel en disant, « L'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. » La femme dit, « Qui veux-tu que je te fasse monter ?» Et il répondit, « Fais-moi monter Samuel. » Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, et elle dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saül ?» Le roi lui dit, « Ne crains rien, mais que vois-tu » La femme dit à Saül, « Je vois un Dieu qui monte de la terre. » Il lui dit, « Quelle figure a-t-il » Et elle répondit, « C'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. » Saül comprit que c'était Samuel, et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter ?» Saül répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre, et Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. » Samuel dit, « Pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel, et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. » Aussitôt, Saül tomba à terre de toute sa hauteur, et les paroles de Samuel le remplirent d'effroi. De plus, il manquait de force, car il n'avait pris aucune nourriture de tout le jour et de toute la nuit. La femme vint auprès de Saül, et le voyant très effrayé, elle lui dit, « Voici, ta servante a écouté ta voix. J'ai exposé ma vie en obéissant aux paroles que tu m'as dites. Écoute maintenant, toi aussi, la voix de ta servante, et laisse-moi t'offrir un morceau de pain, afin que tu manges pour avoir la force de te mettre en route. » Mais il refusa, et il dit, « Je ne mangerai point. » Ses serviteurs et la femme aussi le pressèrent, et il se rendit à leur instance. Il se leva de terre et s'assit sur le lit. La femme avait chez elle un veau gras qu'elle se hâta de tuer, et elle prit de la farine, la pétrit et en cuisit des pains sans levain. Elle les mit devant Saül et devant ses serviteurs, et ils mangèrent.
Puis s'étant levés, ils partirent la nuit même. Voilà la déchéance de Saül. C'est la déchéance. Déjà suivre David, c'était déjà une forme de déchéance. Déjà être agité par des mauvais esprits, c'était déjà le début de la déchéance. Et là, au verset 3, on a lu « Saül avait ôté du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui prédisaient l'avenir ». Donc Saül avait combattu sérieusement les devins, les magiciens, les gens qui évoquent les esprits. Et lui-même, au verset 7, il est écrit, et Saül dit à ses serviteurs, « Cherchez-moi une femme qui évoque les morts, et j'irai la consulter. » Lui-même demande à consulter les gens qu'il a combattus. Ses serviteurs lui disent, « Voici à Endor, il y a une femme qui évoque les morts. » C'est la déchéance. C'est la déchéance. Quand on commence à utiliser les choses que nous-mêmes on a combattues, c'est la déchéance. On se souvient, nous, quand on était encore jeunes chrétiens, un des versets qu'on utilisait pour attaquer les catholiques, c'était Matthieu 23, 9. N'appelez personne père. Maintenant, quand vous voyez maintenant que les pasteurs qui nous ont prêché tout ça, ils se font appeler maintenant papa. Eux, ils sont allés encore plus loin. Et ce n'est même pas père, c'est papa. Et les francophones, pour diminuer l'impact de ça, ils disent daddy. Donc, ça veut dire papa aussi en anglais. Mais on est en France, on est dans les pays africains francophones, on appelle certains daddy. Mais ça veut dire papa. Alors que ça fait partie des choses sur lesquelles on s'appuyait pour dire que le catholicisme est dans le faux. C'est-à-dire ce que nous combattions autrefois. Aujourd'hui, c'est nous qui faisons ça. Aujourd'hui, nous voyons, alors qu'on nous appelait à ressembler à Jésus-Christ, on nous appelait à être plus fort que l'argent. On nous a dit autrefois, on ne peut pas servir deux maîtres, on ne peut pas servir maman et Dieu à la fois. Il faut choisir Dieu. On a entendu ça quand on était des jeunes chrétiens. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? C'est que les gens qui se disent serviteurs de Dieu, ils servent l'argent. Ils mettent la pression aux gens pour donner de l'argent. Ils prient pour ceux qui donnent beaucoup. Ils ne prient pas pour ceux qui donnent peu. Et c'est quelque chose qui est adopté dans les milieux chrétiens. Est-ce que vous voyez la déchéance? Nous sommes dans l'église visible et dans la déchéance. Dans la déchéance. Il y en a même, on m'a raconté, aujourd'hui dans beaucoup de pays africains, pour voir un pasteur, on doit donner une offrande. Dans beaucoup, donc c'est des histoires vraies, des gens. Et finalement, la personne n'a même pas vu le pasteur. Il a donné l'argent pour voir le pasteur, mais il a vu un de ses collaborateurs plus tard. Vous vous imaginez si 30 personnes doivent le voir et que 30 personnes doivent payer $100. Ça fait $3000 comme ça. Rien que pour les entretiens. Et parfois, ce n'est pas lui que vous allez voir. C'est la déchéance. Tous ces concerts payants qu'on voit à gauche, à droite. Donc l'argent, ça fait partie des choses que le système chrétien, le christianisme combat, parce que ça fait partie, Jésus a dit on ne peut pas servir deux maîtres. Ça fait partie des enseignements que nous avons reçus. Mais aujourd'hui, ce que nous-mêmes on a attaqué, on est en train d'élever ça au sommet. Dire que la bénédiction c'est quand tu es riche. La bénédiction, c'est quand tu as beaucoup de choses. Alors qu'avant, on disait que la bénédiction, c'est quand on a le Seigneur. C'est la déchéance, bien-aimés. Il y a la déchéance, mais c'est eux qui sont majoritaires, les gens qui sont dans la déchéance. Mais voilà, celui qui suit sur Internet ou celui qui est ici,
On a un choix à faire. On choisit le camp de la déchéance ou le camp de la vérité. C'est vrai qu'ils se moquent de nous. Ils disent on restera toujours pauvre. Mais bien aimé, on n'est pas pauvre. L'apôtre Paul a dit, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Il a dit, nous sommes démunis, mais tout est à nous. Parce que tout est à notre Père, tout est à nous. Voilà. Puisque notre Père, c'est le créateur de tout, donc nous sommes riches en lui. Et David rajoute, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Et nous ne manquerons de rien. Nous n'avons pas des apparences de riches, mais nous vivons bien. Parce que Dieu s'occupe de nous. On n'a pas besoin d'avoir les grandes apparences. Et ces gens-là, aujourd'hui, ils prêchent que sur l'argent. Alors que nous sommes censés combattre ça, comme Saül. C'est la déchéance. On a des amis païens, quand ils viennent à l'église, ils rigolent, ils disent, mais voilà, mais vos pasteurs, c'est des escrocs. Il n'a fait que parler de l'argent du début à la fin. On m'a envoyé une vidéo, un pasteur disait qu'il faut contribuer, parce que, et même si tu n'as pas de travail, va chercher le travail à l'intérim. Et viens donner l'argent ici. Mais bien aimé, ça c'est ça que nous étions censés combattre. Et aujourd'hui, c'est la déchéance. La plupart des églises, que ce soit John Wesley, tous les réveils depuis Luther, tous les réveils depuis donc le XVIe siècle, tous les réveils ont toujours considéré le catholicisme comme étant le système de l'Antichrist. Tous les réveils, le réveil de Luther disait que le pape c'était l'Antichrist. Ou John Wesley disait la même chose. J'allais citer des faux mouvements, mais bon non. En tout cas, Charles Spurgeon disait que le pape était l'Antichrist. Donc tous les réveils, quand un réveil vient, ça vient avec cette vérité-là, que le pape c'est l'Antichrist. Et aujourd'hui, il y a l'œcuménisme. Donc, et on voit les églises évangéliques dedans qui sont censées combattre ce mouvement-là du catholicisme. C'est la déchéance. Et nous avons des choix à faire. Ou c'est l'argent, ou c'est les biens matériels, ou c'est Dieu. Et Saül, dans sa déchéance, il finit par se trahir clairement parce qu'il va aller voir des gens que lui a considérés comme des maudits, des dangereux. Il veut voir une femme pour consulter les morts. Un commandement qui est très clair dans Lévitique 19, 31, dans Deutéronome 18, à partir du verset 10. Ça fait partie des commandements les plus clairs de la Bible, qu'il ne faut pas consulter ces gens-là dans Ésaïe 8, 18, 19, enfin. Ça fait partie des commandements les plus clairs de la Bible. D'ailleurs, lui-même, Saül a combattu ça. Aujourd'hui, les gens, certains serviteurs de Dieu, appellent ça consultation. Qu'on aille les voir pour qu'ils nous donnent une parole. C'est de la consultation, c'est de la divination. Les choses qui sont interdites clairement dans la Bible. Donc, c'est vraiment la déchéance. Pourquoi c'est la déchéance? Parce que les gens les suivent en masse et ils ne s'en rendent pas compte. C'est vraiment la déchéance. Si c'était encore un qui faisait ça et que les autres désapprouvaient, on dirait, ben oui, ça fait partie des luttes qui ont eu toujours lieu. Mais là, non. Là, les gens approuvent tranquillement. Ils vont consulter un homme de Dieu. Ce n'est pas normal. On doit aller visiter, chercher un entretien pour que Dieu nous aide à travers le serviteur de Dieu, mais ce n'est pas pour le consulter, pour que d'une manière magique, il nous dise quelque chose qui est caché. Non. Et les gens font ça tranquillement. Et parfois, il y en a qui demandent, bon, si tu veux, il faut que tu me donnes de l'argent pour que j'achète des bougies et des œufs, comme ça. C'est de la magie dans la maison de Dieu, entre guillemets. Maison de Dieu, entre guillemets. C'est la déchéance. Et les gens font ça tranquillement. C'est la déchéance. Il faut sortir de cette déchéance-là et entrer dans la vérité, même si ça ne semble pas produire. Oui, il y a une question là, puisque la déchéance finit toujours par nous tuer lorsqu'on se laisse aller. Et Saül,
Dieu l'amène à cela. Vous savez, quand quelqu'un dévie au début, on ne voit pas trop. Mais Dieu va l'amener à la déchéance. Et c'est là qu'on verra réellement que cette personne a dévié. Aujourd'hui, les gens commencent, des pasteurs qui commencent à parler du fait que sortir de notre corps comme les sorciers pour faire le bien, ce n'est pas mauvais. Donc c'est quoi? C'est ce qu'on appelle la magie blanche. C'est-à-dire la magie pour faire le bien. Donc on prêche ça dans l'endroit où on est censé combattre ces choses-là. C'est la déchéance. Oui. Oui, donc je suis d'accord avec toi dans le sens où c'est de la déchéance, mais est-ce que ça ne peut pas être aussi une attaque directe vis-à-vis de Dieu? Dans le sens où, là, il a invoqué l'Éternel ne lui a pas répondu, donc comme de la vengeance ou de la provocation, je vais invoquer les morts. Ah non, ils cherchent la solution. Ces gens-là qui sont tombés beaucoup, je ne dis certains, les pasteurs dont je parle là, beaucoup, il y a une partie qui fait partie de l'armée d'infiltrés de Satan, mais il y a des vrais chrétiens qui les ont imités parce que attendre que Dieu agisse, ça prend beaucoup de temps. Finalement, le raccourci, c'est aller vers les serviteurs qui, semble-t-il, ont réussi pour qu'ils prient pour nous, pour qu'ils nous associent à leurs travaux, pour qu'on réussisse aussi. Donc beaucoup de jeunes pasteurs, de jeunes serviteurs de Dieu sont tombés comme ça parce qu'ils ont voulu, ils prient Dieu dans la vérité, mais ils ont l'impression que c'est sec, aucune production. Du coup, au lieu d'attendre comme Joseph en prison, au lieu d'attendre comme Moïse chez Jéthro, au lieu d'attendre comme Abraham pendant 20 ans la venue d'Isaac, ils préfèrent le raccourci d'aller vers des serviteurs. Il y a le Larsen, là. Il y a, vers des serviteurs qui racontent des choses démoniaques et qui ont des grands groupes, des grands mouvements, ils ont des chaînes de télévision, mais du coup, peut-être avec eux, on réussira. Mais bien aimé, tu veux réussir pour qui? Tu es serviteur de Dieu, sers le Seigneur. Qu'il y ait 2 personnes seulement. Toi, obéis à la voix de ton maître. Non, à force d'attendre dans la vérité, ça ne vient pas. C'est Saül, c'est son cas. Donc, il a prié, normalement, pas de réponse. Au lieu de se repentir, de chercher pourquoi Dieu ne me répond pas, raccourci, on va aller voir quelqu'un qui devine, qui évoque les morts. Oui. Moi, je ne comprends pas pourquoi Samuel répond. Ça encourage la bêtise de Saül, quoi. Pourquoi Samuel, en plus, il dit « tu me déranges dans mon repos », il devrait dire cherche ça avec Dieu, quoi. Enfin, oui. Non. Enfin, comment ça cherche ça avec Dieu? Cherche ça avec Dieu, c'est-à-dire que si Dieu t'a pas répondu, comme dit, oui, c'est vrai, il a enlevé son esprit de toi. Samuel lui confirme, mais il lui raconte encore ce qu'il lui avait dit quand il était là présent. Pourquoi, du coup, ça donne du crédit à cette voyante-là, et tout ça? Enfin, Samuel répond comme si c'était normal, comme une conversation d'homme terre à terre, quoi. Ah non, mais là, si Samuel est déjà mort. Oui, voilà. Mais si Samuel répond, si Samuel vient là, donc on va en parler, parce que de toute façon, je devais m'arrêter là-dessus. Donc, je vais répondre à ta question. J'écoute d'abord les autres questions, puisque de toute façon, je devais en parler. Voilà. Oui, ma question, c'était par rapport au fait que Saül invoqua l'Éternel et l'Éternel ne lui répond pas. On sait que dans ce contexte-là, c'est parce qu'il est désapprouvé, rejeté par Dieu, et probablement qu'à ce stade, il était déjà jugé aussi. Donc l'Éternel ne lui répond pas. Il arrive que parfois, on a l'impression que Dieu ne nous entend pas, ne nous répond pas. Et est-ce qu'il faut prendre ça automatiquement comme un signe de rejet ou de désapprobation de Dieu, ou est-ce que des fois c'est simplement une mise à l'épreuve, ou c'est automatiquement qu'il y a une désapprobation de Dieu quelque part? Voilà. Moi, je pense que la première des choses, c'est dire pourquoi tu ne me réponds pas. Lui poser la question.
Voilà. Et ça serait déjà quelque chose de normal à faire quand Dieu ne nous répond pas. On dit, mais pourquoi tu ne me réponds pas? Pourquoi tu n'interviens pas? Voilà. Donc si il y a... Je pense qu'il va répondre. Mais admettons qu'il n'y ait quand même pas de réponse, puisque c'est arrivé à des gens qui ont fait tout ce que je dis là, il n'y a pas eu de réponse, ben on prend ce qui est dit dans la parole de Dieu, on considère ça comme notre réponse. Et on attend l'exaucement de tout ça, l'accomplissement. Oui. Une autre question? Il y a des questions Internet. Donc, je commence par la dernière qui va un peu dans ce même sens. Mais pourquoi Samuel a pu être appelé, vu la marche de ce dernier avec Dieu, et où allaient les morts avant Jésus-Christ? Voilà, donc ça, je vais y répondre une fois pour toutes, puisque ça faisait partie de l'étude biblique. Oui. Donc, une autre question. Est-ce vraiment le prophète Samuel qui est apparu à Saül? N'était-ce pas un autre esprit, vu que c'était une sorcière qui avait fait des incantations pour l'appeler? Voilà, oui, ça fait partie, donc je vais intervenir là-dessus. Il n'y a pas de souci. Une autre question. Est-ce qu'on doit toujours donner à ceux qui nous demandent sans restriction, vu qu'on est chrétien et qu'on doit faire du bien à tout le monde? Je pense que la parole de Dieu nous demande de ne pas tourner le dos à la personne qui demande. Voilà. Mais après, tout ce que nous avons à faire, dans tout ce que nous avons à faire, nous devons être soumis au Saint-Esprit. Donc la règle, c'est celle-là. On ne tourne pas le dos à quelqu'un qui nous demande. On doit être prêt à donner. Maintenant, si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, le Saint-Esprit nous arrêtera. Voilà. Donc le Saint-Esprit peut nous arrêter aussi. Les chrétiens qui donnent des prophéties qui ne se réalisent pas, ne sont-ils pas finalement comme les médiums voyants? Parce que les médiums et voyants ont fait des contrats avec Satan. Donc ils utilisent des puissances démoniaques, sauf les charlatans. Il y a des escrocs, il n'a vu ni un esprit, il n'a jamais fait de magie, mais il profite de la crédulité des gens, comme les horoscopes. Il y a certains, par exemple, certains voyants que les gens consultent sur Internet, en réalité, c'est des étudiants africains qui sont au Maroc. C'est leur gagne-pain. Ils travaillent dans les centres d'appel. Donc, quand toi, tu te connectes sur Internet, quand un homme se connecte sur Internet, il clique « Voyant Gérard ». En réalité, c'est un étudiant sénégalais qui est au Maroc, qui est en train de lui répondre. Et il répond à 8 personnes en même temps. Donc, il doit tenir 8 personnes en haleine en même temps. Donc, il te répond, il t'écrit là, il écrit à un autre. 8, c'est ça la règle là-bas. Donc, il doit répondre, tenir en haleine 8 personnes pour faire passer les unités et gagner de l'argent ainsi. Ça, c'est du charlatanisme, ce n'est pas des vrais voyants. On leur a appris à donner des réponses floues, des réponses qui font que ça marche toujours. Voilà, donc quand on va te dire ça, mais parfois il leur est arrivé de donner des orientations dangereuses. Tu dis à quelqu'un de vendre sa maison. Oui, il leur est arrivé. Et il y en a qui ont quitté ça parce qu'ils ont été choqués des réponses qu'ils ont données qui certainement allaient détruire la vie des gens. Il y en a qui ont quitté à cause de ça. Donc ça, c'est des charlatans. Mais il y a des vrais médiums, des vrais voyants qui ont affaire à des esprits. Mais malgré le fait qu'ils ont affaire à des esprits, Satan ne connaît pas l'avenir. Du coup, tout ce qu'eux ils peuvent prédire, c'est des choses qu'eux-mêmes ils vont produire. C'est-à-dire qu'ils te prédisent un accident, c'est eux-mêmes qui créent l'accident là. Voilà, parce qu'en les consultant, tu leur as donné autorité pour te créer un accident. Du coup, toi, tu crois que ça s'est accompli, mais en réalité, c'est eux qui ont fait l'événement. Oui, il y a des... Mais cependant, ils ont quand même la capacité de connaître le passé, puisqu'ils ont déjà vécu le passé. Comme nous avons vécu le passé. Donc, si je connais le nom de ton cousin, mais toi, tu ne sais pas que je connais ça, je te le dis, tu vas croire que c'est extraordinaire. Donc, ces démons-là, effectivement,
comme ils vivent depuis longtemps, ils connaissent le passé. Et donc c'est ce qui vous explique que les voyants, les magiciens peuvent nous donner des éléments qui existent déjà parce que ces esprits-là leur ont communiqué. Donc eux, ils travaillent vraiment avec des esprits. Donc maintenant, la question c'était la question c'était les chrétiens qui donnent les prophéties. Voilà. Maintenant, il y a des chrétiens qui donnent des prophéties comme ça. Ils tentent de faire l'apprenti, des apprentis prophètes, et ils donnent des choses. Quand ça ne se réalise pas, il faut leur demander de se calmer une fois pour toutes, quoi. Et puis de comprendre nous-mêmes que soit c'est des amuseurs, soit des courageux, ça peut être aussi des infiltrés que Satan a envoyés pour nous distraire. Une autre question. Que peut-on dire de l'attitude de David au verset 1 du chapitre 27 qui n'a pas cru à la repentance de Saül? Comment pouvons-nous savoir si notre ennemi se repent réellement du mal qu'il nous a fait? Comment mettre en pratique l'amour ne soupçonne pas le mal? Oui, on l'a dit quand on parlait de cette affaire, on a dit que le temps comptait pour ce genre d'affaires, quelqu'un qui veut te tuer, on va voir dans une certaine longueur de temps la réalité de sa repentance, de se repentir. Là, par exemple, Saül ne se repent que du problème. J'ai péché. Oui, j'ai cherché à te tuer, j'ai péché. Mais oui, mais tu as tué les prêtres de Nob. Tu as failli me tuer à plusieurs reprises chez toi. Voilà, il y a plein de choses qu'il a faites dont il ne s'est pas repenti. C'est l'émotion. Donc, c'est là qu'on doit être prudent avec les émotions. Donc, ce n'est pas parce que quelqu'un a pleuré qu'on s'arrête là. Donc, il faut qu'on voit bien dans la longueur de temps quelle est l'attitude de la personne par rapport à sa vie, normalement. Maintenant, nous revenons sur l'histoire, cette histoire où nous sommes face à une voyante. C'est clair, c'est une voyante. C'est quelqu'un qui évoque les esprits. Là, on n'a pas affaire à un charlatan. Elle a l'habitude de faire monter les esprits. D'ailleurs, c'est ce que font ces gens-là. Quand on va les consulter, ils te font monter, soi-disant, l'esprit de ton grand-père et autres. Tout ça, nous savons que c'est faux, parce que dans Ecclésiaste 9, 5 à 6, on nous dit que les morts ne peuvent plus intervenir dans nos affaires. Sauf quand Dieu le décide. Donc, pour les autres cas, c'est des démons qui prennent l'image ou la voix de ces gens-là. Donc, c'est pas ces morts-là, parce que ces morts-là sont bloqués dans le séjour des morts, ils ne peuvent rien faire. Ecclésiaste 9, 5 à 6 nous le dit clairement. Peut-être qu'il faut qu'on le lise. Donc, on va lire Ecclésiaste 9, 5 à 6. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien, et il n'y a pour eux plus de salaire, puisque leur mémoire est oubliée. Et leur amour et leur haine et leur envie ont déjà péri, et ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Voilà, ils n'auront plus jamais aucune part à tout ce qui se fait sous le soleil. Donc on peut lire aussi Ésaïe 8, 19, pendant qu'on y est. Ésaïe 8, 19, je crois, à 20. Si l'on vous dit, consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir, qui poussent des sifflements et des soupirs, répondez, un peuple ne consultera-t-il pas son Dieu ? S'adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? Voilà. Donc, est-ce qu'on va s'adresser aux morts en faveur des vivants? Mais s'ils étaient des vrais voyants, ils devraient savoir qu'ils finiront en enfer. Comment ils ne le savent pas? Donc, ils ne connaissent pas l'avenir. Voilà, donc ils ne peuvent pas savoir ça. Les morts, là, c'est des démons qui prennent l'image des morts. Et là, nous nous trouvons face à cette voyante et Saül lui demande de faire monter. Il dit, prédis-moi l'avenir en évoquant un mort et fais-moi monter celui que je te dirai. Voilà.
Dieu est bon, puisque la femme prévient le monsieur. Il dit, mais c'est pas bien ce qu'on va faire. D'ailleurs, Saül l'a interdit. Moi, je me souviens d'un monsieur, un pasteur, dans un village d'Afrique. Il a profité du fait que dans le village, il est inconnu, pour aller vers une prostituée. Et dès qu'ils arrivent dans la chambre, la prostituée lui dit, mais je te reconnais, tu es le pasteur. C'est pas bien ce qu'on va faire. Le pasteur a dit, ah, Dieu m'a sauvé. Merci. Donc, il a quitté les lieux. Voilà. On est des humains. Et Dieu est bon. Voilà. Moi, j'en parle pour voir combien Dieu est bon. Jusqu'au bout, il essaye de nous arrêter. Donc, la voyante lui dit, mais monsieur, vous ne savez pas que ce qu'on fait là, c'est très dangereux parce que Saül a retiré. Il lui dit, Saül, il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l'avenir. Pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? Mais le monsieur continue. Voilà. Ça nous montre qui il était devenu, quoi. Il continue. Saül lui jura par l'Éternel en disant, l'Éternel est vivant, il ne t'arrivera point de mal pour cela. Qui veux-tu que je te fasse monter? Il répondit, fais-moi monter Samuel. Lorsque la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri. Maintenant, on va commencer avec les hypothèses. Donc, première hypothèse, c'est ne pas Samuel, comme d'habitude, un démon qui prend l'image de Samuel. Et alors, dans ce cas, pourquoi la dame crie? Et puis, pourquoi elle s'énerve contre Saül pour dire, mais tu m'as trompé? Voilà, moi, j'ai du mal à croire que c'était un démon cette fois-là. Mais j'ai dit que c'est une hypothèse, c'est possible aussi que ça soit ça, mais j'ai du mal au regard de la suite. Et puis, le roi lui dit, ne crains rien, mais que vois-tu? La femme dit à Saül, je vois un Dieu qui monte de la terre. Il lui dit, quelle figure a-t-il? Et elle répondit, c'est un vieillard qui monte et il est enveloppé d'un manteau. Saül comprit que c'était Samuel et il s'inclina le visage contre terre et se prosterna. Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse, les Philistins, ainsi de suite. Et Samuel lui assène une prophétie en lui rappelant ce qu'il lui avait déjà dit autrefois. Et en disant, l'Éternel livrera le camp des Philistins entre les mains, le camp d'Israël entre les mains des Philistins. Et toi et tes fils, vous allez mourir. Donc, finalement, ça s'arrête comme ça. Moi, personnellement, je pense que c'est plus du côté d'une permission exceptionnelle de Dieu pour confondre Saül une dernière fois, donc lui donner un dernier coup de massue. Mais on dira, mais quand même, comment Dieu peut passer dans ce genre de micmac pour parler? Eh bien, ça fait partie des mystères. Voilà. Ça fait partie des complications. D'où avertissement. Il ne faut pas, juger les choses en fonction des yeux. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce n'est pas parce que quelque chose de bon s'est passé dans un événement que l'événement est bon. Je crois qu'on l'a dit, redit dans les précédentes études bibliques, dans des prédications. Attention. Aujourd'hui, bien-aimés, vous pensez que les musulmans, quand ils suivent leur fausse religion, mais ils ont aussi des bons événements. Ils ont aussi des témoignages où ils ont l'impression que Dieu les a assistés. Vous pensez que quand certains suivent des magiciens, ils ont aussi des témoignages. Moi, je connais quelqu'un qui avait eu un accident à sa jambe. Il est parti voir un faux prophète qui a prié pour lui. Donc, il a été guéri.
Ils ont aussi des bons événements. Une fois, j'avais parlé d'une histoire, d'une sorte de prophétie, d'une parole de sagesse qu'avait donné un rabbin à un juif pour aller demander pardon parce qu'il n'enfantait pas avec sa femme. Et quand il est parti demander pardon à la personne qu'il détestait, l'autre aussi n'enfantait pas avec sa femme. Et quand ils se sont pardonnés, les deux ont enfanté. Les gens vont dire quoi? Mais ce rabbin est de Dieu. Mais moi, je vous dis que c'est un magicien. Parce que je connais les rabbins. La plupart, c'est des magiciens. Voilà. Quand je dis la plupart, c'est vraiment la plupart. C'est des magiciens. Alors, ce n'est pas parce que là, oui, tout porte à croire que c'est le vrai Samuel, sur la permission de Dieu, parce qu'il lui dit des choses qui, en plus, vont s'accomplir. Lui et ses fils vont mourir. Seul Dieu connaît l'avenir. Et donc, tout ça, et qui lui rappelle la parole de Dieu. Dieu s'est retiré de toi, a déchiré toi, tous ainsi de suite. Tu n'as pas obéi à la voix de l'Éternel. Donc c'est clair. Donc tout prête à croire que oui, il y a la main de Dieu, mais dans quel contexte? Dans un contexte de voyance. Est-ce que la voyance est bonne? Non, la voyance n'est pas bonne. Et je peux vous dire que les gens qui sont dans ces églises-là de prospérité, ils ont des témoignages. Ils diront, j'ai donné comme le pasteur avait dit. Alors que le pasteur l'a dit dans la convoitise, dans la cupidité. Il faut donner, il faut faire ceci, dans la cupidité. Oui, mais moi j'ai donné. Et j'ai eu 5 fois ce que j'avais donné le lendemain. Ils ont des témoignages. Mais est-ce que ces témoignages justifient qu'on sorte de la parole de Dieu? Non, nous avons un très, très bon exemple là. Aujourd'hui, nous étudions la Bible. Nous sommes tous témoins que oui, tout porte à croire que c'est une permission spéciale de Dieu. Voilà. Mais, est-ce que ça valide la circonstance? Non. Ce n'est pas parce que ces gens-là qui sont dans le catholicisme, moi j'ai été dans le catholicisme, il y avait des réunions du renouveau charismatique où on sentait une chaleur. Une fois, j'ai vu des réunions qui se passent dans... Je ne vais pas dire le nom, parce que pour ne pas penser que les gens aillent écouter, mais au passage comme ça, tu écoutes les chants des gens. C'est le catholicisme, hein? Des réunions de prière. Tu écoutes les chants des gens, tu vois les visages des gens comme des anges. Mais c'est dans le faux. C'est dans le faux. Donc du coup, on ne doit pas se baser sur les sensations, sur ce que nous voyons. On doit se baser sur la parole de Dieu. Sinon, on va être embarqué tôt ou tard. Tôt ou tard. Parce que les gens diront, mais, ah oui, mais comment alors il a été guéri? Mais ah oui, mais comment alors ce qu'on lui avait dit, il a vécu ça? Mais, ah oui, mais, il y aura toujours des ah oui, mais. Parce que, par exemple, un monsieur, un certain Gaillardo qui a quitté la franc-maçonnerie, comment il a quitté la franc-maçonnerie? Parce qu'il a eu une vision de la Sainte Vierge Marie. Donc les gens vont rester sur le fait, mais oui, mais Satan quand même ne va pas faire quitter quelqu'un de la franc-maçonnerie. Mais si il peut le faire quitter la franc-maçonnerie, pour l'amener dans une autre des cellules. Le Satan, c'est une pieuvre. Il te change de patte. C'est ça, on appelle ça patte. Hein? Tentacule, voilà. Il te change de tentacule. Tu passes de tentacule de franc-maçonnerie. Tu prends l'autre tentacule, catholicisme, ainsi de suite. Donc c'est une réalité. Du coup, ça nous interpelle et ça nous appelle à serrer, comme David dit dans Psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Vraiment à serrer, parce que les événements peuvent être très troublants. On se dit, mais quand même, si Dieu n'était pas avec lui, pourquoi alors il y a le nombre qui augmente comme ça? Pourquoi il y a des si bons témoignages? Ah oui, mais ce qu'il fait là est contraire à la parole. Donc nous ne soutenons pas. Même si on a l'impression qu'il y a de bonnes choses, mais le procédé, le travail qui est fait n'est pas biblique. On ne soutient pas. C'est comme ça beaucoup qui ont suivi William Marion Branham. Aujourd'hui, ils ont des bons compositeurs de chants. Donc, il y a des chrétiens évangéliques qui écoutent des chants qui sont composés par des chanteurs de William Marion Branham. Ils reçoivent de mauvais esprits.
Mais parce que c'est des chants qui vont dire, mais sois avec moi, je veux rester avec toi, je veux la vérité, Seigneur. Mais oui, mais on sait qui a composé. Celui qui a composé suit William Marion Branham, qui est dans les Garments, qui était un serviteur de Satan. Il faut faire les choix, bien-aimés. Je sais que certains vont déjà là, ils vont me dire, ah, là, il exagère. Mais oui, je dis la vérité. William Marion Branham était serviteur de Satan. C'est un ange qui lui donnait les prédications, un ange qui a fait peur à son fils. Donc un ange horrible. Donc comment quelqu'un comme ça, et si vous voulez, il y a quelqu'un qui fait tous les épisodes de la vie de William Marion Branham, mais c'est en anglais, sur Internet. C'est vraiment un serviteur du diable. Il a prophétisé plusieurs fois la fin du monde, ça n'est pas arrivé. Mais aujourd'hui, ces chanteurs-là, je ne veux pas dire le mot église, ces chanteurs de son groupe sont en train de composer de belles chansons avec des paroles sentimentales qui paraissent spirituelles, et les gens écoutent, suivent et finiront dans le compromis. Bien-aimés, serrons la parole dans notre cœur. C'est très important. Ce cas-là nous enseigne beaucoup où Samuel va sortir dans un tel contexte. Oui? Question? Oui, pasteur, je vais revenir un petit peu en arrière en ce qui concerne les personnes décédées qu'on voit dans les songes, tout ça. Ma question est que parfois, dans les milieux africains, il peut y avoir un décès, par exemple, et le décès, il est à X kilomètres, mais un membre de la famille peut vouloir se rendre automatiquement sur le lieu parce que peut-être qu'il ne se parlait plus avec sa tante, son oncle ou bien la personne qui est décédée, mais qui, devant le corps, confesse quand même certaines situations. C'est pas biblique, ça. Le mort, il est mort, il ne t'entend pas. Pourquoi tu vas confesser sur quelqu'un qui ne t'entend pas? Comme là, je vois les gens t'applaudissent, les 2 soldats qui sont morts. Mais que vous les applaudissez, ils ne savent pas que vous les applaudissez. Ils s'en occupent même pas. Donc c'est vraiment perdre son temps. Donc le mort, il est mort, c'est fini. Ecclésiaste 9, 5 à 6. Il est mort, c'est fini. Bon, je pousse un petit peu dans ma question. La personne qui meurt à l'instant, là, c'est-à-dire que il ne voit pas en fait ce qui se passe autour de lui. On a lu Ecclésiaste 9, 5, 6, c'est fini pour eux. D'accord. Et même s'ils voyaient, mais la Bible nous interdit de parler à ces gens-là. Lévitique 19, 31. La Bible nous interdit, Lévitique 20. Lisez Lévitique 19 et 20, vous allez voir. Il y a même un verset, je crois, Lévitique 20, peut-être 20, qui dit, même tout contact avec les morts. Et je vais vous dire une chose. Tant que Jésus était vivant sur terre, même je veux dire tant que Jésus, dans toute la vie de Jésus, il n'y a jamais eu de mort. Dès que Jésus rencontrait un mort, il est ressuscité. Ah oui, oui, vous relisez la Bible. Il est ressuscité. Dès qu'il rencontre un mort, il est ressuscité. Donc ça montre qu'il y a un problème entre la mort et Dieu. Il y a une guerre. Donc Jésus a chaque fois montré que Dieu est au-dessus de la mort. La mort, il ne faut pas se soumettre à ça. Voilà. Donc quand on parle à un mort, on se soumet à la mort. C'est pas bon. Donc il ne faut pas, nous sommes des vivants. Quand on a cherché Jésus dans le tombeau, ils ont dit, mais non, il n'est pas là. Les anges se sont presque fâchés pour dire, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Oui, question. Oui, pasteur, le chapitre 28, verset 19, il est dit, et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Donc là, on annonce sa mort. Est-ce que Dieu a voulu produire la même chose qu'il a produite auprès d'Akab, un peu plus tard dans 1 Roi 21, verset 17, qui avait conduit à au repentir d'Akab, lorsque Élie est venu lui annoncer sa mort prochaine. Et donc il avait pris le sac et la cendre, et puis après, le Seigneur... Oui, mais lui s'était repenti Akab en ce moment-là, et puis il est retombé après encore. Oui, oui, mais voilà. Est-ce qu'il n'a pas cherché l'Éternel jusqu'au n'a pas bout? Voulu... Oui, 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 c'est possible. Moi, je dis oui, jusqu'au bout, Dieu cherche à sauver. Je suis d'accord.
Voilà. Donc ça te réveille quand même, tu te dis, ben, je peux aller quand même avec Samuel, je peux tout changer et finalement me retrouver. Mais là, c'est plus la mort. Voilà. Mais on peut, tu dis, mais ma mort est certaine, mais vaut mieux la vivre avec Samuel plutôt que la vivre ailleurs, quoi. Voilà. Et malheureusement, le monsieur n'a toujours pas écouté. Et oui. 3 questions Internet. La première. Donc, les fantômes sont des démons et non des défunts. Bien sûr, c'est des défunts, des morts plutôt. Des démons plutôt, des démons. J'ai oublié de répondre à une question, c'était où vont les morts? Les morts. C'est dans le séjour des morts, nous avons la réponse dans Luc 16. Donc la parabole du riche et Lazare. Donc avant Jésus, il y avait le séjour des morts en dessous avec 2 chambres. La chambre des justes et la chambre des perdus. Donc, mais ils pouvaient se voir sans jamais traverser, sans pouvoir traverser. Donc, ils étaient enfermés. Et on en parle aussi dans l'Apocalypse quand on dit que Jésus-Christ a pris la clé de la mort et du séjour des morts. Voilà, donc c'est quand Jésus-Christ est descendu, il a pris tout ça et il a amené avec lui les gens, les justes. Du coup, aujourd'hui, séjour des morts coïncide avec l'enfer. Oui. Les gens possédés par des esprits de mort sont-ils aussi des démons? C'est des démons. Au fait, quand un mort répond pendant une délivrance, au fait, c'est un démon qui répond comme une sorte de gardien du travail, enfin, du contrat que le mort a signé avec Satan. Par exemple, un grand sorcier qui meurt, mais ce sorcier-là, quand il était vivant, il a infesté la vie de personnes par des contrats sataniques. Donc même quand ce sorcier meurt, ces démons-là qui étaient passés par ce sorcier pour entrer dans ces gens, ils y restent en arguant, donc en argumentant, en disant, mais on est là par le contrat qu'un tel avait signé, mais il est mort, mais c'est ce contrat-là. Donc c'est pourquoi quand on chasse ces esprits-là, ces gens-là peuvent parler au nom de ce mort-là, mais c'est des démons toujours. Les morts n'ont plus rien à voir. Vous avez parlé de parole de sagesse. C'est quoi au juste? La parole de sagesse, c'est un conseil qu'on peut donner à quelqu'un qui dénoue un problème. Voilà, donc les gens sont en conflit, on vient, on donne une parole de sagesse, et on a l'exemple avec Salomon, hein, l'excellence de la parole de sagesse quand il règle l'affaire entre les 2 femmes. Voilà, il a donné une parole de sagesse. Il a dit on va couper l'enfant en 2. Voilà, et finalement ça a dénoué le problème. C'est ça la parole de sagesse. Le groupe EXO donne maintenant des concerts chez les catholiques. Doit-on continuer à l'écouter? En ce qui concerne l'écoute des gens qui dévient, je dis ce que nous, on peut éviter en tant qu'institution, c'est de chanter ces chants-là, mais chacun est libre dans sa relation avec Dieu s'il va écouter les anciens chants ou pas. Nous, on ne peut pas décider de cela. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'institution, c'est-à-dire notre chorale, notre équipe de louanges, en tant que groupe, on va éviter de chanter si leur corruption est avérée. Donc on va éviter de chanter ça en tant que groupe, mais que quelqu'un écoute ça dans sa maison, dans sa voiture, c'est sa relation avec le Seigneur. Voilà. Est-ce que, avec l'intervention de Samuel, Dieu avait l'intention que Saül ait une dernière chance de se repentir? C'est ce qu'on a dit avec... C'est ce que j'ai compris, mais je voulais juste me rassurer sur ça. Voilà, Dieu, jusqu'au bout, il nous cherche. Jusqu'au bout. Je pensais que j'avais déjà entendu à quelque part. Ça, c'est qu'est-ce que je désire croire et tout ça. Je pensais que j'avais déjà entendu à quelque part qu'il y a des gens qui sont déjà... C'est déjà jugé avant qu'ils meurent, que bon... Mais oui, il y a livré. La Bible dit, Matthieu 13, il y a livré et il y a le blé. D'accord. Ah oui, c'est... Et si lui, il n'est pas considéré comme livré? Je ne pense pas, parce qu'il a été quand même serviteur de Dieu, il a été oint, ainsi de suite. Okay, donc Dieu fait une dernière tentative. Je pense, oui. Jusqu'au bout, Dieu le fera toujours, pour tout le monde. Ce n'est pas seulement pour Saül.
D'accord. Voilà. Puisque j'avais une question un peu... bon, je vois en tout cas. Est-ce que Dieu peut utiliser un démon pour dire la vérité? Dieu peut utiliser un démon pour dire... Dieu peut tout faire, voilà. Oui, oui, il peut tout faire. OK. Parce que je pensais aussi, est-ce que ça aurait pu aussi être un démon utilisé par Dieu? Parce que dans une autre situation, Dieu avait eu une conférence, puis il avait dit, on va utiliser quelqu'un qui va séduire, ça va être un esprit de mensonge, il va séduire, c'était une histoire. Oui, mais quand on lit toute l'histoire, c'est vrai qu'on a du mal à croire que c'est un démon, vu que la femme crie, il dit tu m'as piégé, puisque la femme avait l'habitude des démons. Là, il a bien compris que c'était pas un démon. Là, il y a un problème sérieux. Voilà, donc elle a eu peur. D'accord. La femme a eu peur, alors que c'était dans ses habitudes de voir, de faire monter ces genres de trucs. Donc là, il a eu peur et avec tout ce que la personne dit, on a du mal à penser que ce soit un démon, quoi. Là, c'est une personne qui défend la parole de Dieu. Un démon qui va défendre la parole de Dieu. Bon. Mais là où pourquoi j'ai dit oui? Parce que oui, mais les démons disaient que tu es fils de Dieu. Ils disaient ça à Jésus, tu es fils de Dieu. Mais ce n'était pas dans le but de construire. Et d'ailleurs, Jésus-Christ le faisait taire. Donc il voulait comme faire sa propagande avant le temps. Voilà, Jésus a dit, taisez-vous. Voilà, donc ils peuvent dire des vérités comme ça, mais ils peuvent aussi les dire dans le but de séduire, d'attirer, pour tuer bien comme il faut. Comme le font d'ailleurs les gens qui sont faux. Ils disent du levain dans la farine, mais ça fait lever toute la pâte. Voilà, c'est la technique des faux serviteurs. Ils peuvent dire la vérité, mais dans des mauvaises vues. Oui. Pasteur, dans 1 Samuel 28, à partir du verset 19, je lis la fin. Il dit, demain, tes fils et toi, vous serez avec moi. Il parle du quoi? Du séjour des morts? Du séjour des morts. D'accord. Voilà. Oui, il y a d'autres questions là? Encore oui? Juste en parlant de la mort, quand quelqu'un meurt un peu partout en Afrique, les gens sont catastrophés devant la mort, les gens pleurent, on voit que les gens sont dans un état difficile, dans les familles par exemple. Et quand on leur présente l'évangile, puisque l'évangile, c'est que les gens vont ressusciter un jour, donc c'est l'espérance, l'espoir qu'on leur donne quand on leur présente l'évangile. Mais malgré ça, les gens n'acceptent pas. Qu'est-ce qui fait ça? Puisque devant la mort, ils sont catastrophés. Je prends l'exemple de Paul à Athènes. Quand il a parlé de la résurrection, les gens disent, il parle de la mort, on va l'écouter un autre jour. Il parle de la résurrection. Les gens ont dit, ils vont l'écouter un autre jour. Donc je me dis, quand quelqu'un mort, les gens sont catastrophés, ils sont dans les pleurs, ils sont dans des difficultés. On leur présente l'évangile qui est un jour que Dieu leur présente pour leur dire que la mort c'est rien, un jour il va ressusciter, que les gens en croyant en lui ils vont ressusciter un jour et ils vivront éternellement. Malgré ça, les gens n'acceptent pas. Pourquoi? À cause de l'orgueil de la vie. Donc il est écrit dans 1 Jean 2, 15, 16, il y a 3 problèmes chez l'homme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. L'orgueil de la vie, c'est une sensation de puissance qu'a quelqu'un qui est vivant. Donc ça lui communique une certaine puissance qui le pousse à croire que tout se passera bien pour lui. Comme quelqu'un dont, quand on lit dans le livre de Code de la route, quand on prépare le permis, il est dit la prise d'alcool procure une sensation de puissance qui est la preuve qu'on a perdu le contrôle. Donc quand quelqu'un a bu de l'alcool, donc il se sent capable de tout affronter, les virages, et donc en réalité, il a perdu le contrôle. Donc c'est la même chose avec l'orgueil de la vie. Quand on respire et qu'on est vivant, on a comme une sensation de « je suis bien comme ça, je peux faire des choses », et ça nous empêche de planifier l'avenir, de comprendre qu'un jour nous mourrons. Pourtant, on est en face d'un mort. Cette question-là que tu poses, je me la suis posée régulièrement, chaque fois qu'il y a un mort. Je me dis, mais les gens ne voient pas qu'on finira comme ça.
Pourquoi ils ne cherchent pas la solution? À cause de l'orgueil de la vie. Tant qu'ils sont vivants, ils ont l'impression qu'ils resteront toujours vivants. Il y a comme une certaine sensation d'éternité, et c'est faux. Alors qu'on est face à la mort, on est dans un deuil. L'orgueil de la vie est très fort. C'est ce qui fait que quelqu'un peut être pauvre, mais très orgueilleux, parce qu'il vit. Oui. Tout à l'heure, tu disais en réponse à la sœur Grace que, bon, Ecclésiaste dit que les morts sont morts, ils ne peuvent rien faire. Mais de toute façon, c'est bien connu aussi que les démons, dès que le corps est mort, c'est pas très intéressant, ils partent. Donc, c'est-à-dire ils vont dans un autre corps vivant. Tu semblais dire qu'ils restent. Non, ils ne restent pas chez le mort, dans les contrats, là où le mort avait fait le travail. Mais si le mort est mort. Si un sorcier t'a communiqué des démons, quand lui il meurt, les démons sont chez toi. Hein. Toi, tu es vivant. C'est celui qui a mandaté. C'est la personne qui est vivante. Bon. C'est la personne qui est vivante. Okay. Les démons restent là-bas. Sauf s'il y a délivrance ou conversion. Et la deuxième question, c'était... tu dis... non. Quand un mort est mort, est-ce que c'est possible? Oui, souvent on entend que quelqu'un s'est vu hors de son corps partir dans une barque vers un ange noir, enfin tout ça là. Et après, ces gens-là, ils reviennent à la vie et ils témoignent de ça. Et après, ils ont vu par exemple Jésus qui est venu en blanc les récupérer. Bon, c'est des histoires. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est les démons qui parlent là? C'est quoi le... Oui, il y a des expériences comme ça. Hein, beaucoup, mais il y en a beaucoup. Plein de personnes ont vécu ça. Donc oui. Est-ce que... Oui, mais c'est possible. Hein, voilà, c'est possible. Hein. C'est tout ce que je peux dire. Tout est possible avec Dieu. Mais je ne peux pas certifier que chaque expérience est divine. C'est vrai. Voilà, je ne peux pas certifier. Parce qu'il y a des gens qui ont vu, ils sont partis là, ils ont vu des fours au paradis où on faisait rôtir les poissons. Donc, vous voyez, donc, il y a toutes sortes de trucs. Voilà, donc c'est en fonction du témoignage de chacun, on va dire, ah bon là, il a vu plutôt un palais royal d'Arabie Saoudite. Quoi. Voilà. Moi, je disais ça vraiment par rapport au fait que tu disais qu'il y avait un combat qu'on voyait qu'il y avait un combat entre la mort et Jésus et Dieu. Donc, au final, comment on peut être là, dire qu'on a vu une vision sur un lac entre la mort et il y a Jésus qui récupère? Est-ce que la personne délire pas, ou c'était pas un moment où justement des démons se déchaînent, quoi? C'est pourquoi je dis ça dépend de ce que la personne va dire. Si la personne sait qu'elle dit, on voit ça dans la Bible, il n'y a pas de souci. Mais si la personne nous raconte des choses qui sont anti-bibliques, on va comprendre que non, ça c'est une œuvre de l'ennemi. Voilà, donc c'est en fonction de ce que la personne va nous dire. Mais moi, ce que je peux dire, c'est que le plus important, ce ne sont pas ces expériences-là. C'est quelle est la foi qu'on tire de cette expérience-là par rapport à la parole de Dieu et appliquer la parole. Parce que moi, j'ai voyagé en Israël, on a été avec une dame dans un groupe. La dame qui a fait succès au Congo-Kinshasa parce elle était morte 4 jours et elle était ressuscitée. Donc elle a fait des conférences dans tout le Congo dans les années où nous on était petits. Et donc moi j'étais païen, j'ai connu l'affaire quand je suis devenu chrétien, mais bon, quand j'étais petit, moi je ne l'avais pas connu, mais elle avait fait tout ça. Et elle s'est retrouvée dans le même car, dans le même groupe que nous, en voyage en Israël. On est arrivé à Getsemane, elle a commencé à pleurer avec les dames congolaises qui étaient là, comme dans un deuil. Donc, me dit, mais toi tu as vu Jésus ressuscité, maintenant tu commences à pleurer. Donc on se demande, mais son expérience... Je n'ai pas dit que son expérience était fausse, mais j'ai dit tout simplement, qu'est-ce que tu en fais de cette expérience? C'est comme les miracles. Qu'est-ce que tu en fais? Les miracles, Jean nous a dit dans Jean 20, 30 à 31, servent à ce qu'on reconnaisse que Jésus est le Fils de Dieu. Et croyant en son nom, on ait la vie. Mais cette dame-là, moi j'ai lu son livre par contre, j'ai lu le livre, mais le témoignage est puissant. Mais on arrive à Getsemane, elle pleure. C'est elle qui devait nous rassurer, tranquillisez-vous. Jésus est vivant, je l'ai vu. Voilà. Mais c'est elle qui pleure avec les dames congolaises. Voilà. Mais on a dit, voilà. Donc il ne faut pas rester dans les émotions. Il faut que tout nous amène à croire à la parole et à la mettre en pratique. Il ne faut pas rester en surface. Oui. Oui, j'avais une question concernant les morts. Tout à l'heure, tu as parlé un peu de ça. Quand une personne meurt,
elle va soit dans le séjour des morts ou elle va dans un des deux coins. Ma question, c'est les esprits qui étaient en cette personne-là, où est-ce qu'ils vont? Les esprits, ils se débrouillent, ils cherchent un autre endroit. Oui, comme ça me fait penser un peu à ce qui s'est passé avec le démoniaque de Gadara. Parce qu'il demande d'aller dans les ports. Mais, donc je vais plus loin. Maintenant, lorsqu'on voit, dernièrement, on allait à un enterrement, lorsqu'on va dans les cimetières, il y a beaucoup de morts là-bas. Est-ce qu'il y a des esprits qui vont dans ces morts-là ou est-ce que c'est faux? Parce que les gens disent que dans les cimetières, il y a des esprits, il y a des morts et tout ça. Non, moi je pense qu'il y a beaucoup de peur là-dessus. En réalité, quand tu meurs, les esprits doivent trouver un autre endroit. Ils ne vont pas rester dans un corps mort. La Bible dit, quand Jésus, on chasse les esprits, ils vont dans les lieux arides, ils ne savent pas où aller. Il leur faut trouver un corps, voilà, un support. Et c'est ça aussi leur détresse. Et on a suivi le témoignage de frères algériens qui, pour fuir la persécution, allaient prier chaque nuit dans un cimetière. Donc, eux, ils avaient conscience qu'ils sont morts. Voilà. Ce témoignage-là m'a transformé, m'a vraiment fait du bien, parce que voilà, on avait toujours cette pensée-là, de penser que le cimetière, c'est infesté de démons, infesté de ceci. Mais quoi qu'il en soit, Jésus est supérieur. Parce que ces gens-là, non seulement, la personne qui raconte ça s'est convertie là. C'est-à-dire que c'était un musulman. On l'a invité à la réunion dans un cimetière. Et c'est là que lui, il s'est converti. Alors j'ai dit vraiment, ne cherchez pas le vivant parmi les morts. Jésus est plus fort que la mort. Gloire à Dieu. Oui. Oui, pasteur, désolé, hein, je reviens un peu sur l'histoire des morts. Souvent en Afrique, hein. Oui. Est-ce que tu peux rapprocher le micro de... Oui, là c'est bon. On entend souvent, quand il y a un mort, souvent comme quoi le mort, il parle à la famille, ou il convainc, on entend la voix de la personne qui est morte dire que non, ne pars pas à tel endroit parce que là-bas c'est pas bon, ou le mort qui, comment dirais-je, qui console quelque part ses enfants ou les membres de la famille, des trucs comme ça. Il y a beaucoup de témoignages qui disent que non, moi quand je réfléchis beaucoup, j'entends la voix de ma mère, de mon père qui me dit c'est des démons. Voilà, donc si c'est régulier comme ça, c'est des démons. Si c'est arrivé peut-être une fois, c'est tout. Là, on ne sait pas. On ne peut pas parler de tout. Moi, je ne suis pas Dieu, mais quand c'est régulier, Dieu ne peut pas agir comme ça. Il ne peut pas agir en utilisant quelque chose que lui contredit dans sa parole. Non. Voilà. Donc, quand on entend les voix d'un membre de la famille, c'est... Régulièrement, c'est des démons. Voilà. C'est pour t'empêcher, toi, de servir le Dieu véritable. On t'amène sur cette piste-là. Les morts sont morts, c'est fini. Nous devons chercher le Dieu vivant. Nous avons lu Ésaïe 8, 19. Pourquoi parler aux morts? Il faut mieux parler à Dieu, lui, il est vivant. C'est aussi simple que ça. Voilà. Bien-aimés, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est la déchéance. Quand on quitte Dieu, quand on n'obéit pas à Dieu, on s'en va petit à petit vers la déchéance. Et c'est ce qui se passe dans les églises dites évangéliques. Nous vivons la déchéance. L'argent à tout va. Les impositions des mains hors contrôle. La divination. C'est la déchéance. Ça s'appelle quoi? L'idolâtrie. C'est-à-dire, il y a des antichrists. La plupart des pasteurs sont des antichrists. Parce que pour nous, antichrist, c'est celui qui est contre Christ. Mais ça, c'est en français. Mais à l'origine, c'est pas vraiment anti, ça ne veut pas dire Christ. En grec, c'est pas vraiment contre. C'est à la place. C'est un mot qui se rapproche de à la place de Christ. Donc, beaucoup de pasteurs sont des antichrists. Donc, ils prennent la place de Christ. Voilà. C'est ce qu'on vit aujourd'hui. Il y aura un antichrist, c'est-à-dire un homme spécial plus tard,
Mais en attendant, il y a des types d'antichrist, comme Obama en fut un en son temps, voilà, et Jean-Paul II en fut un en son temps, des gens qui donnent l'impression que c'est eux qui sont la solution, quoi, voilà, de tout, et qui prennent la place du Fils de Dieu, en quelque sorte. Et c'est ce qu'on voit dans les églises aujourd'hui. Quelqu'un va suivre plus un homme que la Bible. Et c'est la déchéance. Samuel est entré dans la déchéance. Et Saül plutôt est entré dans la déchéance. Il a commencé par déchirer le vêtement de Samuel. Il a commencé par désobéir aux instructions de Samuel. Et petit à petit, entrer dans la jalousie vis-à-vis de David. Voilà. Et la déchéance a continué jusqu'à ce qu'il consulte une voyante. Et aujourd'hui, on entend que des gens, pour avoir du succès, des gens qui se disent pasteurs, vont consulter des magiciens pour qu'on leur donne la magie, comme ils vont souffler sur les gens, ils vont tomber, ils vont imposer les mains, les gens vont tomber. Oui, c'est la déchéance qu'on retrouve à gauche, à droite. On voit des publicités, tu entres dans une salle d'assemblée, tu vois une grande photo du pasteur qui t'accueille. Voilà, c'est son assemblée, quoi. Ce n'est pas l'assemblée de Dieu. Et c'est écrit, par exemple, $, Ministries, en grand. Donc, est-ce que c'est l'œuvre de Dieu ou bien c'est ton œuvre? Donc, c'est le nom de la personne, Ministries. C'est la déchéance. Voilà. Ceux qui vont dire on exagère, eh bien, que votre cœur témoigne à vous-même. Est-ce que c'est qu'on dit, comme Paul disait, nous on ne veut pas trop débattre. Voilà, que l'Esprit de Dieu qui est en vous, lui-même, vous parle. Voilà, c'est le moment de saisir cela et de revenir au Seigneur. Voilà, que le Seigneur nous aide à serrer sa parole dans nos cœurs et que l'on semble échouer sur terre aux yeux des hommes, ça n'a pas beaucoup d'importance. Ce qui est important, c'est que nous soyons des champions de Dieu. Que le Seigneur nous aide au nom de Jésus. Amen. Seigneur, nous venons prier afin que tu nous aides à chercher d'abord le royaume des cieux. Comme Étienne, qui a préféré être lapidé, mais dire la vérité. Les prêtres de Nob, ils ont préféré dire la vérité à Saül. Ça les a conduits à la mort. David a préféré épargner Saül, même si ça lui créait des problèmes dans le futur. Il a préféré donner la vie plutôt que la mort. Seigneur, apprends-nous à avoir une relation parfaite avec toi. Nous voulons faire des exploits avec toi, mais nous voulons encore plus être en bon terme avec toi, être dans ta volonté parfaite. C'est ça notre désir. Oh, prends mon âme, prends-la, Seigneur, et que ta flamme brûle en mon cœur. Que tout mon être vibre pour toi, sois seulement maître, ô divin roi, source de vie, de paix, d'amour, oh, vers toi je crie, la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte, toi mon soutien. Du mal perfide, oh, garde-moi, viens, sois mon guide, chef
de ma... Quand la nuit voile, quand la nuit voile tout à mes yeux, sois mon étoile, brille des cieux, source de vie, de paix, d'amour. Oh, toi je crie la nuit, le jour, entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Voici l'aurore, l'aurore d'un jour nouveau. Le Seigneur revient chercher ses champions à lui. Alléluia. Jésus s'apprête. Pourquoi j'ai... Tenons bon, le Seigneur revient. Restons dans la vérité. Alléluia. Source de vie, source de vie, de paix, d'amour. Oh, vers toi je crie la nuit, le jour. Entends ma plainte, sois mon soutien, calme ma crainte. Seigneur, merci de nous remplir de toi, de nous remplir de ton esprit, de ton souffle, afin que la crainte s'éloigne et que nous te servions en paix, que nous nous attachions à ta parole, pas à l'argent, Seigneur, pas au succès, pas à la foule, mais que nous soyons attachés à toi, Jésus. Tu vaux plus que 1000 personnes, Seigneur. Tu vaux plus que l'humanité. Parce que c'est toi qui as produit l'humanité, Seigneur. Tu vaux plus que des milliards, Seigneur. Jésus. Tu as dit à la femme samaritaine, si tu savais qui te demandait de l'eau, c'est toi au contraire qui lui demanderait de l'eau, Seigneur. Oh Jésus, aide-nous à nous attacher à toi, à travers ta parole. Et nous croyons que nous verrons ta gloire parce que tu es fidèle. Tu ne donneras ta gloire à personne. Béni soit ton nom, Papa. Au nom de ton Fils Jésus, nous avons ainsi prié par ton Esprit. Amen. Gloire à Dieu. J'ai choisi Jésus.